Salam alaikum Walidat. Alors, on est toujours dans notre examen régional de la région Goulmi-Mouadoun. On va attaquer dans cette vidéo le deuxième exercice qui concerne les équations, les inéquations, les systèmes et un problème. بالنسبة لهاد l'exercice, c'est un exercice classique, fait des techniques اللي كيتعاودوا à chaque fois. يعني il suffit انك تخدم quelques exercices واحد 3 ولا 4 exercices وتولي تخدمهم كاملين sachant que عندك la base ماشي عندك des problèmes au niveau des calculs. Bon, on va commencer d'abord par la première question de notre deuxième exercice. Donc la première question, c'est de résoudre les équations. Donc résolvons d'abord l'équation 5x moins 11 est égal à moins 2x plus 17. Tout simplement, on va commencer par ranger les x à gauche et les nombres à droite. Les x, on les nombres à la. Donc ce qui est en soustraction devient en addition et ce qui est aussi en soustraction, elle va devenir en addition de l'autre côté. Donc, ça devient comment? Ça devient 5x plus 2x, moins 2x moins que les plus, est égal 17 plus 11, moins 11. Cela va faire 7x est égal à 28, tout simplement. Et finalement, c'est x est égal à 28 sur 7, qui est égal à quoi? Donc, 28 sur 7, c'est combien? C'est 4, tout simplement. Alors, la solution est est tout simplement 4. Ça marche? Alors, on va passer à la deuxième équation. Donc, la deuxième équation, c'est x au carré moins 2x est égal à 3 facteurs de x moins 2. Mais on remarque d'abord que c'est une équation de deuxième degré. Et c'est sûr que dans notre programme de troisième année collège, on ne sait pas comment résoudre les équations de deuxième degré, mais on sait comment les transformer au produit d'équations du premier degré en appliquant la règle de a fois b est égal à 0, c'est-à-dire que a est égal à 0 ou bien b est égal à 0, tout simplement. Par le biais de cette règle, on va résoudre cette équation. Donc on arabe un petit peu. Donc, les équations des deuxième degré, donc je vais dire transformer en produit d'équations de premier degré. Alors, on va commencer au premier temps de factoriser déjà, de minimiser le degré de la partie gauche. Donc, c'est-à-dire on va factoriser par x, ça devient comment? Ça devient x facteur de x moins 2 est égal à 3 facteurs de x moins 2. À de la quantité à droite, on va la transposer à gauche. Ça devient comment? Ça devient x moins 2 moins 3 facteur de x moins 2. Il va nous rester combien? Walou. C'est quoi Walou? C'est 0 tout simplement. Alors maintenant, on remarque qu'on a un facteur commun. On va aussi factoriser par le facteur commun. Donc ça va devenir comment? X moins 2 facteur de x moins 3 est égal à 0. Et voilà, finalement, on a le produit de deux quantités est égal à 0. C'est-à-dire que la première quantité est égal à 0 ou bien la deuxième. Là, on dit a fois b est égal à 0, a est égal à 0, b est égal à 0. C'est-à-dire x moins 2 fois x, bon, facteur de x moins 3 est égal à 0. C'est-à-dire que x moins 2 est égal à 0 ou, c'est sûr, x moins 3 est égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à 2 ou x est égal à 3 finalement. Donc, l'ensemble de solutions, c'est de 3, bien les solutions sont les solutions sont 2 et 3, tout simplement. Et voilà, on vient de résoudre nos équations. Alors, on va passer maintenant à l'inéquation donnée. On va passer à l'inéquation, la question 2. Alors, toujours dans l'inéquation où on a des fractions. Dans une inéquation, on a des fractions. Déjà, je vais l'écrire d'abord. 2x plus 1 sur 5 supérieur ou égal à x moins 2 sur 3 plus 1. Les inéquations, les fractions, on doit réduire au même dénominateur, c'est-à-dire ça marche. Le plus petit multiple commun entre 3 et 5, c'est, bien sûr, c'est combien? Le PGCD, le plus petit multiple commun, PMC, PPCM, c'est pas le PGCD. PPMC de 5 et 3, le plus petit multiple commun entre 5 et 3, c'est combien? C'est, bien sûr, c'est 15. Alors, on va mettre toutes les quantités sur 15. Toutes les quantités sur 15 et on va poser la question. À combien
j'ai multiplié 15 pour avoir... À combien j'ai multiplié 5? À combien j'ai multiplié 5 pour avoir 15? Je l'ai multiplié fois 3. Automatiquement, je vais multiplier notre numérateur fois 3. Donc ça devient 3 facteur de 2x plus 1. Aussi, je vais poser la question, à combien j'ai multiplié 3 pour avoir 15? Je l'ai multiplié par 5. Donc aussi, je vais multiplier notre numérateur fois 5. Ça devient comment? 5 facteur de x moins 2. Et finalement, 1, c'est 1 sur 1. Et on a multiplié 1 fois 15. Aussi, c'est tout simplement, c'est 15 fois 15 finalement. Pour avoir 1. Ça marche à ce niveau-là, puisque notre dénominateur il est positif. Et elle est commun entre toutes les quantités. On peut l'éliminer. On peut tout simplement, l'éliminer. Permettez-moi d'abord d'effacer ces traits-là. Donc, je vais l'éliminer tout simplement, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va nous rester 3 facteurs de 2x plus 1 supérieur égal à 5 facteurs de x moins 2 plus 15. Développement, un petit développement, ça devient comment? 6x plus 3 supérieur égal à 5x moins 10 plus 15. On va ranger d'abord des x à gauche, les nombres à droite. Ça va devenir 6x moins 5x supérieur égal à moins 10x plus 15 moins 3. Ça va donner x supérieur à combien? Tout simplement, ça va être égal à 2. Donc, tout nombre supérieur égal à 2 est solution. Tout nombre supérieur ou égal à 2 et solution tout simplement. Et voilà. Ça marche? Voilà, tout simplement, c'est notre équation, c'est la deuxième question. Maintenant, on va passer à la troisième question, qui est subdivisée à trois sous-questions, le petit a, petit b, petit c, tout simplement. Donc, la première question, petit a, c'est qu'une vérification, tout simplement sur une demi-point. 3a. On veut vérifier est-ce que 180, 50 est solution du système. Tout simplement, on va écrire notre système. D'abord, ça marche, on va écrire notre système. Et pour vérifier que 180, 50 est solution. Pour vérifier ça, c'est sûr que 180 présente le x et 50 présente le y. On va remplacer, on va voir. Est-ce que la différence de x et y va donner 130 et la multiplication de x par 2 en addition avec la multiplication de y par 3 est égal à 960. Si on trouve ces quantités comme résultat, on va dire que c'est une solution, sinon on va la rejeter. Donc, كيفاش غادي ندير نبين بانه هاد لو كوبل est une solution؟ je vais remplacer، غادي نبدل x ب 180 و y ب 50. الى عطاوني 130 غادي نقول بانه 130 وعاوتاني رومبلاسي لتحت وعطاوني 960 غادي نقول بانه solution. سينو غادي نقول لا. alors on va commencer x moins y. donc شنو عندنا x 180. شنو عندنا y 50 moins 50. ça va donner combien? 130. bon, la première elle est bonne. واخا نمشي نشوف la deuxième. 2x plus 3y est égal à 2 fois 180 plus 3 fois 50 est égal à 360 plus 150. Tout simplement, ça va donner 1 0 ici. 11, 1, on va garder un 1. Donc 510. Donc c'est pas bon parce que 510 il est différent à 960. Donc alors 180, 50 n'est pas solution. Et n'est pas solution tout simplement. Pas solution. أما كي كنخرج لنا هنايا 960 كنا نقولوا بانه solution. alors et c'est sûr que هما دي في لا كيسيون ملي كتكون لا كيسيون راها résoudre le système, c'est sûr غادي يعطيك ان كوبل اللي ماشي هو solution. يعني الا مشات تخرج لك سوليسيون خصك ترد بالك. يقدر في اون كيسيون اللي ماديش يدوموندي لك لا ريزوليسيون ديالها واخا مي كتكون تابعه une question de résolution, c'est sûr que le couple n'est pas solution. Et maintenant on va commencer pour résoudre notre système par la méthode de la combinaison linéaire. Donc on va commencer d'abord par écrire notre système tout simplement. Donc 3b
notre système x moins y est égal à 130. Et 2x, déjà c'est moins, 2x plus 3y est égal à 960. Alors, puisqu'on cherche à résoudre ce système-là par la combinaison linéaire, on va essayer de multiplier les deux équations par des coefficients pour éliminer soit x soit y. Moi, j'ai préféré de... Moi, je préfère d'éliminer le y déjà parce que le premier y elle a un moins, le deuxième y elle a un plus et le premier y n'a pas de coefficient, le deuxième il a 3. Tout simplement, il suffit de multiplier la première équation par 3 et la deuxième la laisser tranquille. Alors, هنا كيبان لي بلي عندي جوج ديال les équations. باش نحيد انايا الاي il suffit de multiplier راه خاصني نملتيبليو الاولى في 3 والثانيه نخليوها هكاك. علاش؟ لان ديجا الاولى فيها موان، الثانيه فيها بلس، والاولى ما فيهاش ان كوفيسيون، الكوفيسيون ديالها هو واحد، والثانيه الكوفيسيون ديالها 3. دونك il suffit de multiplier la première équation الاولى نملتيبليوها في 3 وصافي وتخليها كيما هي. alors عندي ماشي هذيك. alors 3 fois x moins y est égal à 130. C'est bon? Alors que la deuxième équation, 2x plus 3y est égal à 960. Donc, ça devient comment? Ça devient 3x moins 3y est égal à 390. Voilà. Et la deuxième, 2x plus 3y est égal à 960. Et maintenant, on va s'en mettre terme à terme. L'addition terme à terme. Donc c'est 3x moins 3y plus 2x plus 3y est égal à 390 plus 960. Donc on va éliminer le moins 3y et on va additionner 3x avec 2x, ça devient 5x est égal à combien? Est égal, on va additionner 390 avec 960, c'est 1350. En divisant ce 1350 par 5, ça va donner... Bon, désolé, je vais diviser donc 1350 par 5, ça va donner 270, désolé. Donc x est égal à 1350 sur 5, donc c'est 270. Donc notre x c'est 270. Il suffit maintenant de remplacer le x dans l'un des deux équations qu'on a dans le système et de trouver le y tout simplement. Alors, on a quoi? On a le stylet encore, voilà, on a x moins y est égal à 130 et x est égal à 270. Donc finalement, y est égal à quoi? À x moins 130 est égal à 270 moins 130. Ça va être égal à 140 tout simplement. Laissez-moi vérifier avec la calculatrice. 270 moins 130, 140 tout simplement. Donc c'est 140. Donc le couple solution de cette question c'est quoi? C'est 270 et 140. Alors on va vérifier dans notre correction qu'on a déjà fait dans notre bouquin. Alors x c'est 270 et y c'est 140 tout simplement. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Alors, la troisième question, elle concerne un problème. La troisième question, elle concerne un problème. Et c'est sûr que dans tous les examens régionaux que j'ai corrigés, il y a une forte relation entre le problème et le système. C'est bon? Toujours, il y a une forte relation entre le problème et le système. C'est-à-dire, lorsqu'on va modéliser ce problème-là, c'est sûr qu'on va tomber sur notre système. Ça marche? Alors, maintenant, on va lire attentivement. Déjà, la première, pour résoudre un problème, dans les cours qu'on a déjà vus dans la classe, c'est que on a une procédure, on a des étapes pour résoudre un système. Et déjà, la première étape pour résoudre... pour résoudre un problème. Et déjà, la première étape pour résoudre un problème, c'est quoi? C'est la lecture attentive et compréhensive. Donc, on doit lire attentivement et on doit comprendre tout ce qui est dans ce problème. Alors, Ahmed a acheté deux pantalons
de même type. Ahmed a acheté 2 pantalons de même type. خدا جوج ديال السيريولات من نفس النوع. Et 3 chemises de même type. و 3 chemises خدا 3 chemises من نفس النوعية. خلص في هادشي هذا كامل اللي خدا il a payé 960 dirhams. Il a payé في هاد les trucs اللي شرا 960 dirhams. Sachant que le prix d'un pantalon coûte سروال. Le prix d'un pantalon coûte 130 dirhams plus que le prix d'une chemise. سروال زيد على la chemise 130 dirhams. سروال زيد على la chemise 130 dirhams. Le pantalon coûte 130 dirhams plus que le prix d'une chemise. Alors, déterminer le prix d'un pantalon et celui d'une chemise. Déterminer le prix d'un pantalon et celui d'une chemise. Déjà, la lecture attentive, on vient de le faire. Ça marche, فهمنا, قرينا, فسرنا شنو كاين. Alors, la deuxième des choses, c'est le choix de l'inconnu. Et déjà, j'insiste là sur un truc, c'est que dans le choix de l'inconnu, toujours, on tire l'inconnu de la question. Toujours. Écoutez bien. On tire l'inconnu de la question. On tire quoi? L'inconnu de la question. Yani, donc, je de l'espace. Voilà, je de l'espace. Alors, 3, c'est. La première étape, c'est quoi? Donc, je vais changer de la couleur. Le choix de l'inconnu. La première étape était déjà la lecture attentive. La deuxième étape, c'est le choix de l'inconnu. Le choix de l'inconnu. Ça marche? On va redire la question. Déterminer le prix d'un pantalon. Déjà, on est en train de chercher quoi? On est en train de chercher le prix d'un pantalon. C'est pas la longueur du pantalon, la taille du pantalon, le poids du pantalon. Non, on est en train de chercher le prix d'un pantalon. C'est-à-dire que je vais choisir le X, prix d'un pantalon. Ça marche? C'est bon. Alors, et celui d'une chemise. Aussi, on est en train de chercher le prix d'une chemise. Encore, je vais poser un inconnu Y, le prix d'une chemise. C'est bon? Très bien. Alors, c'est le choix de l'inconnu. Maintenant, on va passer à la mise en équation. La mise en équation. Alors, la mise en équation, il se base sur quoi? Sur les données du problème. Et les données, ça t'enlève le problème. Ahmed a acheté 2 pantalons, de mes petites 3 chemises. Il a payé 960 dirhams, sachant que le prix d'un pantalon coûte 130 dirhams plus que le prix d'une chemise. Ça marche? Déjà, il a acheté 2 pantalons de mes types. Et déjà, c'est quoi le prix du pantalon? On ne le sait pas, mais on l'a posé comme un inconnu. C'est quoi l'inconnu du prix du pantalon? C'est X. Il a acheté 3 chemises de même type. Et il a payé combien de X? Il a payé 3X parce que chaque pantalon, il coûte X. Donc, il a payé pour les pantalons 3X. Puis, plus, il a payé combien pour les chemises? Chaque chemise, il coûte Y. Le prix de chaque chemise, c'est Y. Donc, puisqu'il a acheté... Bon, désolé, combien de pantalons? 2 pantalons déjà. Donc, c'est 2X. C'est 2X. Alors, pour les Y, il a payé 3. Il a acheté 3 chemises. Donc, chaque chemise coûte Y. Donc, il a payé 3Y. Alors, en total, il a payé combien? 960 dirhams. Donc, 2X le prix des pantalons, avec 3Y le prix des chemises. Donc, c'est 960 tout simplement. Alors, on a encore une autre information, c'est que, sachant que le prix d'un pantalon coûte 130 dirhams plus que le prix d'une chemise. Ça marche? Si on additionne le prix de la chemise avec 130, ça va donner quoi? Le prix du pantalon. Et le prix du pantalon est égal à Y plus 130. Donc, X est égal à Y plus 130. Et voilà un système. Une petite modification en transposant le Y de l'autre côté, ça va devenir comment? Alors, 2X plus 3Y est égal à 960 est égal à X moins Y est égal à 130.
Et c'est exactement le système qu'on vient de résoudre dans la question 3b. C'est bon? Donc, tout simplement, on a trouvé combien comme solution déjà dans la question? C'est 270, 140. 270, 140. Alors, d'après la question, 3b, on a x est égal 270 et y est égal, je me rappelle pas bien, alors c'est combien? 140. 140. Et voilà, on vient de résoudre notre problème. Alors, réponse, ou bien interprétation, on l'appelle interprétation. Interprétation, voilà. Interprétation des résultats qu'on vient de trouver, c'est que, tout simplement, le prix du pantalon est 270 dirhams. Et le prix d'une chemise, désolé pour cette mauvaise écriture, parce que j'écris avec une tablette graphique et c'est difficile d'écrire correctement avec la tablette. Alors, chemise est 140 dirhams. Ça marche? Et voilà, on vient de terminer notre exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur les commentaires. À la prochaine, mes chers.